la musique, Seigneur, juste avec notre voix. Alléluia. Amen. On va se lever, peuple de Dieu. Même les enfants ont le droit de se lever. Pas de jouer, mais de se lever. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire.
quelques secondes de silence. L'agneau, tu es souverain. Nous levons notre voix vers toi. Parce que nous savons et nous reconnaissons ta souveraineté. Nous voici, Seigneur Dieu, réunis en cet endroit qu'on a appelé ta maison. Père, agis selon ta sainte volonté. Chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu, qui puisse repartir avec une bonne part. Chaque personne qui est ici, Seigneur Dieu, dispose son cœur pour qu'il ne voit plus le côté charnel, mais le côté spirituel. Afin qu'en sortant d'ici, Seigneur Dieu, tu les remplis, tu les nourris, tu as répondu, Seigneur Dieu, à des questions qu'il avait. Tu as donné la solution à ses problèmes. Parce que nous savons que tu es souverain. Nous savons que tu es souverain. Nous ne venons pas ici pour plaire aux gens. Nous ne venons pas ici parce que nous avons une réunion. Chacun se lève le matin, se prépare et dit: je vais à la rencontre du Père. Lorsqu'on va à la rencontre du Père, on repart toujours avec quelque chose. Permets, ô Dieu de grâce, le Dieu Tout-Puissant, que nous puissions repartir avec quelque chose. S'il te plaît, que mon frère, que ma soeur puissent repartir avec quelque chose. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux et ceux qui vont nous suivre après, qu'à travers, Seigneur Dieu, ce message, à travers, Papa, ce moment que nous avons tous, et nous sommes tous en train de passer ici, qu'ils puissent également recevoir sa part. Et ceux qui sont absents, Papa, redonne-leur la force. S'ils sont malades, guéris-les. S'ils sont fatigués, fortifie-les. Mais s'il te plaît, ne permets pas que leur cœur se détourne de toi. Parce que tu les as choisis, tu les as aimés en premier. Seigneur, continue, Seigneur, à combattre pour eux, afin qu'ils puissent être toujours, toujours dans ta maison. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir pour que Dieu. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. L'idée n'était pas de casser l'ambiance. L'idée, c'était de montrer encore plus en profondeur. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez ressenti comme moi la présence de Dieu. Dieu est là. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez pas étonnés de me voir pleurer. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, les premiers mois, les premières années, je faisais que pleurer. Je passais mon temps à pleurer et à pleurer. Tout le temps, je pleurais. Parce que je me suis rendu compte de là où il est venu me chercher. Je me suis rendu compte que j'étais perdu. Je me suis rendu compte que j'étais sale, mais je croyais être propre. Les premiers mois, j'étais toujours dans la Bible. J'écoutais, je lisais. Et à l'église, et même tout seul, je ne faisais que pleurer. J'avais l'impression qu'il fallait que je libère tout ce que j'ai en moi. Que je libère toute la saleté qui était en moi. Même maintenant, quand je vais un peu plus loin avec Dieu, je me mets à pleurer. Parce que
quand tu es devant la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, tu ne peux pas rester pareil. Tu ne peux pas rester inapte. Tu ne peux pas rester sans un toucher. Quand tu vois quelqu'un pleurer, c'est que cette personne, Dieu rentre encore en profondeur. Les larmes, il y a des larmes quand on est triste. Mais il y a des larmes parce qu'on est tellement heureux, on est tellement en joie. Et on est en train de voir les bienfaits de Dieu dans notre vie. J'ai tellement pleuré, peuple de Dieu. Et je pleure souvent. Et quand même je suis là, je prie avec ma famille, on se met tous à pleurer. On se met à pleurer. On se couche par terre. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de semblant. Il n'y a pas de je suis grand, je suis petit, je suis riche, je suis pauvre. Non. Dieu est amour. Dieu est amour. Et cet amour, quand tu es face à ça, tu ne peux que te coucher par terre. Tu ne peux que pleurer. Parce que tu ressens. Des fois, tu sens la douleur des autres. J'arrive par moments à sentir la tristesse dans le cœur des autres. Et on est tous capables de sentir la douleur des autres. C'est pour ça que la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu es capable de ressentir les choses. Par exemple, on est là, il y a des personnes qui sont en train d'être touchées dans le cœur. Ils sont profondément touchés. Parce que depuis qu'on a commencé la louange, Dieu est descendu au milieu de nous. Et quand Dieu descend, Jésus, il touche. Il touche. Il dit, je me tiens devant ta porte. Et la porte, c'est ton cœur. Et il toque. Si tu ouvres, il va super avec toi. Il faut que nous mettons Dieu en premier, peuple de Dieu. Hier, j'étais au téléphone avec un de mes grands frères. Je rigolais avec lui au téléphone, mais quand j'ai raccroché, j'étais attristé. Sa femme est morte. Sa première fille est morte. Et ce matin, je méditais. Je disais, sa femme courait après l'argent. Sa fille a suivi sa mère, elle courait après l'argent. Mais en l'heure actuelle, où sont-ils? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et lui disait, petit frère, prie pour moi. Parce que je me suis éloigné de Dieu. Je ne vais plus à l'église, je ne fais plus rien, prie pour moi. Il me disait, prie pour moi. Mais ce matin, j'étais attristé en venant ici. Parce que je me suis dit, il a perdu sa femme, sa première fille. Qu'est-ce qu'il va donner comme éducation à la dernière fille? Quelle éducation il va donner à ses enfants si lui-même, il s'est éloigné de Dieu? On a tous, à un moment donné, des moments où on est, où on a envie, où le monde nous pousse à s'éloigner de Dieu. Mais nous ne devons pas faire ça. C'est une grosse erreur. Le message d'aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est le témoignage sauve. Le témoignage sauve. Le témoignage sauve. Si je témoigne de ma vie, je peux sauver quelqu'un. Le témoignage sauve. Le témoignage sauve. Dans la Bible, il y a beaucoup de fois où on utilise le mot témoignage. Plusieurs fois, on utilise le mot témoignage. Mais la définition que le dictionnaire nous donne dans le témoignage, c'est
déclaration de ce qu'on a vu, entendu. Ce qu'on a vu, entendu, servant à établir la vérité. Ce qu'on a vu et entendu. Ce qui veut dire que le mot témoignage est égal à la vérité. Le mot témoignage est égal à la vérité. Il y a eu beaucoup de prophètes dans la Bible, avant Jésus-Christ. Mais Jésus dit que tous ces prophètes témoignaient de l'avènement de Jésus. Tous ces prophètes témoignaient de l'avènement de Jésus. Jean-Baptiste, il prépara le chemin de Jésus en témoignant de Jésus. Le témoignage sauve. Le témoignage sauve. Je vais vous laisser une histoire que vous allez lire à la maison. Parce que ça n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous la raconter, mais je vais vous donner un verset pour que vous lisiez ça à la maison. C'est dans le livre de Jean. Chapitre 4. Du verset 7 au verset 42. Dans le livre de Jean. Chapitre 4. Du verset 7 au verset 42. Je vais vous laisser lire l'histoire à la maison. Parce que j'ai beaucoup à dire. Et si on va lire toute l'histoire, on n'aura pas assez de temps. Mais je vais vous dire cette histoire. Jésus était avec ses disciples. Jésus est resté, ses disciples sont partis chercher à manger. Pendant ce temps, Jésus était à côté d'un puits. Jésus avait soif. Jésus avait soif. Et une Samaritaine qui vient voir Jésus. Elle dit à Jésus. Jésus demande à boire. Elle dit à Jésus, comment moi la Samaritaine je peux te donner à boire? En plus, tu n'as pas de quoi puiser de l'eau. Est-ce que vous pouvez arrêter mon frère là, s'il vous plaît? Jésus a dit à cette dame, va chercher ton mari. Cette dame lui a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, ce que tu dis est vrai. Même l'homme que tu as n'est pas ton mari. Mais juste une chose, Jésus avait dit à cette dame, que si je te donne l'eau à boire, tu n'auras plus jamais soif. Cette femme a dit à Jésus, donne-moi cette eau. Dans leur échange, cette femme a compris une chose. C'est que Jésus était le Messie. Cette femme a compris une chose. C'est que Jésus était le sauveur. Cette femme qui passait son temps à prendre les maris des autres avait compris en ce moment-là qu'elle était face à un sauveur, à son sauveur. Pourtant, Jésus était juif, elle était une Samaritaine. Lorsque tu vois quelque chose qui a de la valeur, tu sais reconnaître que cette chose a de la valeur. Quand tu vois quelque chose qui a un certain prix, tu sais reconnaître que cette chose a un certain prix. Sinon, pourquoi il y a des marques? Il y a certaines marques qui coûtent un prix réservé à une élite qui a les moyens. Il y a d'autres
qui sont disponibles pour tous. Cette femme avait un produit qui a de la valeur. Cette femme a vu, en ce moment-là, sa vie changer, avait un changement. Tout comme Paul, lorsque Jésus l'a apparu, il a vu un changement. Tu dois avoir un changement dans ta vie. Si tu rencontres Jésus, tu dois avoir un changement dans ta vie. Ne dis pas non, j'ai pas le temps. Non, je suis fatigué. Non, je travaille. C'est faux. Quand je dis passe quelque part, il laisse une marque. Quand je dis passe quelque part, il laisse une empreinte. Et cette empreinte, elle peut durer 2000 ans. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais je ne suis pas dans la maison de Dieu. Menteur. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais tu as un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Tu es un menteur. Cette femme était une femme qui vivait dans le péché. Mais elle a compris, face à Jésus, que c'est là où sa vie devait tourner. C'est là où sa vie devait changer. Même si tu es un enfant, ta vie va changer parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Dieu n'est pas là à dire tu es un enfant ou à dire tu es un adulte. Il n'y a pas enfant adulte parce qu'il nous appelle tous enfants. Il nous appelle tous enfants. Tu as le même jugement que ton père, que ta mère. Ne regarde pas ta mère. Tu dis parce que ma mère fait comme ci, je vais faire comme ma mère. Mon père fait comme ça, je vais faire comme mon père. Non. À la fin, tu seras seul face à ton Dieu. Dieu est amour, oui. Mais je vous assure, peuple de Dieu, que Dieu frappe. Lisez l'Apocalypse. J'ai passé ma journée hier dessus sur l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse. Vous allez voir que ce même Dieu qui a beaucoup d'amour, c'est ce même Dieu à la fin, il va beaucoup frapper. Ne jouez pas avec lui. Ne jouons pas avec lui. Ne jouons pas avec notre vie. Ne jouons pas avec la vie de nos enfants. On dit qu'on aime nos enfants, mais on les expose au monde. Si tu ne les donnes pas à Dieu, c'est que tu les as donnés à Moloch. Si tes enfants ne sont pas entre les mains de Dieu, c'est qu'ils sont entre les mains du diable. Tu n'as pas besoin d'aller signer un pacte. Tu l'as déjà signé. Parce que le pacte n'est pas physique, mais c'est spirituel. L'alliance n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Quand tu laisses tes enfants, tu dis ah non, c'est dimanche, ils doivent dormir. Tu crois que tu fais bien, mais tu fais mal. Quand tu dis ma femme, elle est fatiguée, je suis fatigué, le travail, tu crois que tu fais bien, mais tu fais mal, parce que tu peux ne pas te réveiller et te retrouver en enfer. Le témoignage sauve, frères et sœurs. Le témoignage change une vie. Et une vie de témoignage. Témoigne. Parce que cette femme, lorsqu'elle a vu Jésus, elle n'est pas retournée aller faire la prostitution comme elle faisait. Elle n'est pas retournée aller travailler comme elle faisait. Elle n'est pas retournée aller dormir comme elle faisait. Elle n'est pas partie dire que oui, j'étais à l'église, mais je n'ai pas le temps le dimanche prochain. J'étais à l'église, mais je travaille dimanche prochain. Elle n'est pas retournée faire ça parce qu'elle avait fait une rencontre avec le Sauveur. Avec le Sauveur. Dieu va nous demander des comptes sur nos enfants. Dieu va nous demander des comptes sur nos enfants. Parce que ce ne sont pas nos enfants, c'est ses enfants. Il t'a confié pour que tu les éduques selon sa parole. Dans la Bible, il le dit dans sa Bible. Enseigne les enfants selon la parole.
Parce que quand ils vont grandir, même s'ils veulent aller ailleurs, ce que tu les as enseigné va les rappeler à Dieu. Si tu enseignes tes enfants la parole, même ils grandissent, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont être rappelés. Si Dieu t'a choisi, il a choisi aussi tes entrailles. Mais si Dieu t'a choisi, toi t'abandonnes tes entrailles, tu livres tes entrailles, sache que Dieu va te livrer. Cette femme, elle est retournée. Elle est partie voir tout le monde. Elle a témoigné. Elle a témoigné. Elle a dit, voici, j'ai rencontré le Messie. Voici, j'ai vu un homme qui m'a raconté toute ma vie. Voici, j'ai vu un homme qui vient de me faire changer la vie. Ma vie, j'étais perdu. Mais il vient de tout changer dans ma vie. Dites-moi, frères et sœurs, lequel d'entre nous va se marier et ne pas inviter les gens qu'il aime? Lequel d'entre nous va faire un anniversaire et ne pas inviter les gens qu'il aime? Maintenant, expliquez-moi. L'anniversaire, c'est plus important que le salut? Le mariage, c'est plus important que Jésus? Pourquoi tu passes ton temps à ne pas inviter ton frère, à ne pas inviter ta mère, à ne pas inviter les gens qui t'aiment? Ça veut dire que tu ne les aimes pas. Parce que si tu les aimes, tu les invites. Ou bien, c'est parce que toi, tu n'as pas encore été touché. Tu ne peux pas dormir chez moi. Dimanche, je vais à l'église, tu dors chez moi. C'est impossible. Si je sors, tu sors. Cette femme, elle est repartie. Elle est partie parler de Jésus. Dans toute la vie. Et crier partout Jésus. J'ai rencontré le Messie. L'homme qui m'a sauvé, qui m'a changé. L'homme qui a renouvelé ma nouvelle personne. Elle est partie dire à tout le monde. Et la Bible dit que par son témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont accourus vers Jésus. Par son témoignage, beaucoup de personnes sont parties vers Jésus. Et lorsqu'ils sont partis vers Jésus, ils ont dit à la dame, là on ne vient plus parce que tu nous as dit, mais on vient parce que nous-mêmes, nous avons vu et nous avons entendu. Amen. Nous avons vu et nous avons entendu. J'ai des frères et des sœurs. Avant que ma mère meure, ma mère priait beaucoup pour moi. Et j'ai dit, tu as mes frères, montez, descendez. Mais vous revenez, vous allez revenir ici. Parce que vous achetez tous les gratte-ciels du monde, vous allez les laisser. Il y a eu les plus riches que vous. Salomon était plus riche que vous. Il est où Salomon? Michael Jackson était plus riche que vous. Vous croyez que vous avez fait quoi? Bill Gates, il est plus riche que vous. Mais il va mourir. Les bâtiments qu'il a construits, ça va servir à quoi? Tout l'argent qu'il a, ça va servir à quoi? Il va mourir. Donc tu cours derrière rien. Tu cours derrière rien. Zéro. Parce que de toutes les manières, tu vas mourir. Mais il y a un choix. Le choix se fait maintenant. La vie de ces hommes doit être un témoignage pour nous sauver. Et le mort, il va mourir. Toutes ses voitures vont rester. Tout son argent va rester. On va tous mourir. Tu cours derrière quoi? Tu mets déjà à côté. Parce que tu cours derrière quoi? Derrière quoi tu cours? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? De courir derrière quoi? Derrière Dieu ou derrière le monde? Ou derrière l'argent? L'argent, c'est le monde. Tu es un père de famille. Tu es une mère de famille. Ta vie doit être un témoignage. Si tu es un bandit, ton enfant deviendra un bandit.
Mais si tu es accroché à Dieu, si tu es accroché à Jésus, ton enfant te va pleurer, ton enfant te va prier, ton enfant te va lire la Bible. Il va venir s'asseoir à côté de toi. Il va te dire, papa, maman, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu le montres. Ta vie vient d'être un témoignage. Amen. Ta vie vient d'être un témoignage pour tes enfants que tu dis que tu aimes. Je discutais avec une personne au travail. Elle me disait, non, j'ai pas le temps. Je dois travailler. Cette personne a quitté l'Afrique. Elle est venue en Europe pour courir derrière une femme. Cette femme l'a abandonnée en Europe. Parce que la femme était en Europe, donc il a quitté l'Afrique pour venir sur la femme ici. La femme l'a abandonnée en Europe. Il est tombé. Il s'est fait opérer. On l'a changé de cœur. Et je lui dis, il m'a montré les photos. Je lui dis, juste avec ça, tu ne veux pas aller remercier Dieu? Il dit, non, je cherche l'argent. Il dit, tu sais, Dieu t'a donné une deuxième chance. Parce qu'à l'instant là, il aurait pu t'arrêter. Et cet argent, tu l'aurais cherché comment? Mais il ne veut pas comprendre. Parce que les gens permettent que le diable ferme les oreilles. Les gens permettent que le diable ferme les oreilles. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais aussi pasteurs. Amen. Il y a du faux Louis Vuitton, il y a du vrai Louis Vuitton. Il y a du faux Adidas, il y a du vrai Adidas. Vous croyez que Dieu n'a plus de serviteurs? Moi, je ne cherche pas l'argent. Je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là parce que je crains Dieu. Et c'est lui qui m'a mis là. Amen. Et derrière moi, je sais qu'il y a les entrailles de mon épouse, les entrailles de mes enfants. Comme David a fait, j'ai envie qu'une lampe puisse briller devant l'Éternel. Amen. Vous me donnez des milliards, je vais faire quoi avec? Vaut mieux que je n'ai pas les milliards, mais que j'ai le paradis. Que je perde le paradis pour avoir les milliards sur la terre. Amen. Ta vie doit être un témoignage. Et je vais même vous dire une chose. Si tu veux que ton mari soit un bon mari, ou que ta femme soit une bonne femme, il doit être en Christ. Amen. 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 Il doit être en Christ. Et il doit avoir peur de Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu. Parce qu'un homme ou une femme qui a la crainte de Dieu n'est pas la même personne. Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il va savoir qu'ici, je ne dois pas mettre pied. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, croit qu'il est supérieur à tout. Croit qu'il est plus fort que tout le monde. Mais vous voyez, qui est plus fort que qui ici? La force physique, Samson nous bat tous. La force physique, Samson nous bat tous, maman. Ah oui. Si on se bagarre, on met Samson ici, là. Il nous bat tous. Mais Samson, pourquoi il nous bat tous? Parce qu'il est avec Dieu. Amen. 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 La force financière, Salomon, il nous bat tous. Il bat tout le monde entier. Pourquoi Salomon nous bat tous? Parce qu'il était avec Dieu. Amen. Donc toi, tu crois que tu es plus fort que qui? Même la santé, ils nous battent tous. Il y a des gens qui ne sont même pas morts comme Élie et Enoch. Ils ont été enlevés. Donc eux, ça veut dire qu'ils sont encore en santé. Même dans la mort, ils sont encore vivants. Sois un bon témoignage. Pour que le jour où on t'enterre, on dise, vraiment, c'est grâce à la maman que je suis devenu chrétien. Amen. C'est le meilleur témoignage. C'est grâce à la maman que je connais Christ. Parce que ma mère, quand elle était vivante, elle me parlait de Dieu, je me moquais d'elle. Je me moquais des pasteurs. Avant qu'elle fasse mes yeux, elle m'a dit, toi tu serviras Dieu. Je me rappelle avoir même dit une fois, vous et vos églises là-bas, vous priez, on dirait des motos. Je me moquais. Je mettais devant la barrière, je dis, s'il y a un pasteur qui rentre ici, le pasteur mangeur là. Je me moquais des pasteurs. Et un pasteur, il m'a dit, tu t'appelles Samuel? J'ai dit oui. Il a insisté 3 fois. Tu t'appelles Samuel? J'ai dit oui. Tu t'appelles Samuel? J'ai commencé à m'énerver. Il a dit, toi, tu vas servir Dieu. J'ai dit, si tu veux, je vais gagner beaucoup d'argent. Je
je construis une église, je te donne les clés. Il m'a dit ok. Et quand Dieu est venu dans la chambre, ma mère n'était pas là. Hein. Les pasteurs n'étaient pas là. Depuis ce jour, je n'ai jamais loupé un dimanche. Parce que quand tu vois Dieu, quand Dieu se manifeste à toi, quand il te touche réellement, tu ne peux pas passer à côté. Parce que quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est bon, tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas dire, je ne viens pas parce que je suis malade. Même si je suis malade, je viens. Mes enfants sont malades, mais ils sont tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches à l'église. Le seul moment où je peux ne pas venir à l'église, vous savez c'est quoi? C'est quand Dieu m'a appelé. Parce que je serai dans l'église au ciel. Je serai à l'église au ciel. Mais je ne peux pas louper un dimanche. Je ne peux pas ne pas danser pour Dieu. Je ne peux pas ne pas louer pour Dieu. Tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, il me donne des enfants en bonne santé. Il me donne une épouse. Il me donne un foyer. Il me donne une maison. Moi-même, je suis en bonne santé. Il me donne la vie. Il me donne le salut. Ça veut dire que c'est le même. Il était capable de faire ça et il coupe. Tu fais ça, il coupe. Si j'aime mon épouse plus que Dieu, il est capable d'enlever mon épouse. Si j'aime mes enfants plus que Dieu, il est capable d'enlever mes enfants. Témoignons, frères et sœurs. Vous savez que l'évangile, aller évangéliser, c'est aller témoigner. Quand je vous ai dit, allez, faites des nations des disciples, c'est aller témoigner. Et si vous regardez bien les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples? Ils témoignaient. Ils témoignaient de qui? De Jésus. Amen. Oh, j'ai rencontré Jésus, voici ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a changé. Mais quand tu dis il m'a changé, tu peux réellement être changé. Il faut qu'on t'appelle fou. Si on ne t'a pas encore appelé fou, c'est que tu n'es pas encore en Christ. Il faut qu'on t'appelle fou. Amen. Parce que les choses de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Donc il faut qu'on t'appelle fou. Ou une femme. Il faut qu'on se moque de toi. Il faut qu'on rigole. Tous les dimanches à l'église, nous on est en train de boire la soupe. On est en train de boire une bière. Il faut que les gens te disent ça. Quand on commence à te dire ça, c'est que tu es dans le bon chemin. Amen. Et si on ne te dit pas ça, c'est que tu es avec eux. C'est que tu es avec ceux qui disent ça aux autres. J'entends souvent, ah moi j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Moi j'aime Dieu. Non. Si tu aimes Dieu, tu meurs pour Dieu. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, tu es capable de mourir pour Dieu. Amen. Paul avait beaucoup d'argent, vous savez. Paul avait une entreprise. Il faisait des tentes. Mais quand Dieu l'a touché, il a tout laissé. Il avait même beaucoup de copines. Hein. Il avait des femmes. Il a tout laissé. Il est resté depuis le moment où Dieu l'a touché jusqu'à la fin. Il n'a touché aucune femme. Sa société, il l'a mis à côté. Quand Dieu te touche, ça se voit. Amen. Ceux qui sont en esprit vont voir que Dieu t'a touché. Amen. Amen. Mais les autres, tu vas les tourner dans le foufou. Vous savez, les anglophones, on n'aime pas Dieu. Les francophones, on n'aime pas Dieu. Les francophones, c'est dur. Peut-être parce qu'on parle français. Il faut qu'on parle anglais. Si vous regardez les églises anglaises, une personne va être touchée par Dieu. Il prend même sa maison, il donne à l'église. Il ne va pas dire, mais tu vas faire quoi avec la maison, pasteur? Non. Si Dieu lui dit, donne la maison, il prend la maison, il donne à l'église. Mais nous, on te dit, donne ta dîme. Donne tes offrandes. Tu peux acheter un pacto. Non. Quand tu aimes Dieu, tu te donnes. Paul, il a dit, il s'est donné. Imaginez des disciples, ils ont abandonné femmes, enfants pour suivre un homme. Oh! Un homme qui sort de nulle part. Mais ils ont décidé d'abandonner femmes et enfants. Pierre a abandonné femmes et enfants. Pierre avait une entreprise de pêcheurs. Quand il pêchait, il vendait, non? Il vendait, non? Et l'argent rentrait, non? C'est pas une entreprise.
L'entreprise, c'est quoi? C'est je vends et ça a l'argent rentre. Il a tout laissé. Et après, on a dit au Seigneur, Seigneur, mais nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura? Et Dieu l'a dit, vous aurez plus. Donc si tu as laissé femme, tu auras plusieurs femmes. Si tu as laissé homme, tu auras plusieurs hommes. Si tu as laissé sœur, tu auras plusieurs sœurs. Si tu as laissé père, tu auras plusieurs pères. Si tu as laissé, si tu as laissé, si tu as laissé, si tu as laissé. Parce que dans la maison de Christ, tu as tout ça. Les enfants. Là, je m'adresse à tous les enfants. Papa et maman, même les miens, Dieu a permis que nous tous, nous venons avec un papa et une maman. Mais je prie pour vous, que même quand les parents ne sont pas là, vous rentrez dans un lieu caché et vous priez votre Dieu. Pour prier, c'est très simple. C'est comme quand tu parles à papa ou quand tu parles à maman. Tu dis, Seigneur, je ne te vois pas, mais je te remercie pour la journée. Tellement Dieu aime le témoignage. Il aime trop le témoignage. Dieu est un Dieu de témoignage. Vérité. Il aime trop le témoignage. Et parmi, là on va lire un verset. On va lire dans Proverbe 6. On va lire dans le livre des Proverbes. On va lire un verset. Dans Proverbe 6. Chapitre 6. On va commencer par le verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les faux témoins. Dieu y est les faux témoins. Ça veut dire ne dis pas que tu es chrétien si tu n'as pas la vie d'un chrétien. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu n'as pas la vie comme Dieu veut. Si tu n'es pas tout le temps avec Dieu, ne le dis pas, tu es un faux témoin. Tu es un faux témoin. Les faux témoins, vous savez c'est quoi la but dans la justice? C'est de t'envoyer en prison. Quand il y a un tribunal et qu'il y a un faux témoin, son but c'est que tu ailles en prison. Donc quand tu fais un faux témoignage contre toi-même et Dieu, c'est le but c'est quoi? C'est que tu ailles en prison. Et le prison c'est quoi? C'est le monde. Tu veux te convaincre que tu aimes Dieu. Tu témoignes faussement. Mais Dieu il est le faux témoin. Il est. Il a dit, j'ai 7 choses que je hais. Et c'est dans le tableau qui est accroché là. 7 choses. Il est les faux témoins. Parce que les faux témoins, c'est les enfants du diable. Les faux témoins ont juste un but, c'est de condamner les autres. Les faux témoins ont juste un but, c'est que les autres finissent mal. Parce que si on a dit témoignage est égal à vérité, faux témoignage est égal à mensonge. Quand tu dis que tu es malade, tu deviens un faux témoin. Parce que Dieu t'a donné la guérison. Quand tu dis je suis pauvre, tu deviens un faux témoin. Parce qu'en Jésus, tu n'es pas pauvre, tu es riche. Le faux témoignage doit s'éloigner de nous. Nous devons être de véritables témoignages de Dieu. Nous devons être un témoignage vivant. Ma vie a complètement changé depuis que j'ai rencontré Dieu. Je vous assure, vous me voyez devant vous, mais il y a quelques temps en arrière, ma mamie, c'était chaud. Je n'aurais pas eu le bonheur que j'ai actuellement. Parce que moi, je pensais que j'étais dans le bonheur à l'époque. Je mixais dans les boîtes de nuit. Je montais, je descendais. J'avais de l'argent, je voulais des Mercedes. J'ai acheté des montres comme je voulais.
J'allais dans des grands restos. Je changeais les femmes comme je voulais. Parce que quand tu as un peu de papier, là, ça vient de fois tout seul. Bah, tu gardes une petite Mercedes là, les mouches viennent tout seul dessus comme ça. Et je croyais trop que j'étais arrivé. Mais quand Dieu m'a touché, il y a des choses que Dieu a changées comme ça. Il n'a pas entendu 2 jours, 3 jours. À l'instant même dans ma vie, il a changé comme ça. Mon rapport avec les femmes, il a changé comme ça. Mon rapport avec la musique, il a changé comme ça. Parce qu'avant, tu mettais la musique dans ma voiture, la musique d'une chrétienne, et j'étais énervé. C'est ma voiture, tu vas me mettre alléluia, alléluia ici. Non, il faut me mettre des choses qui... Parce que moi, je croyais que j'étais bien là-bas. Et j'avais, à l'époque, des amis qui me disaient, viens à l'église, viens à l'église. J'ai dit, l'église là-bas, là, vous parlez comme des gens. Non, je ne vais pas là-bas. Mais quand lui-même, il est venu, parce que quand lui-même, il vient, il toque à la porte là. Si tu fais l'erreur d'ouvrir un peu comme ça, lui, il rentre. Hein? Quand il est rentré, le peuple de Dieu, à l'instant même, les choses où j'aimais beaucoup, la femme musique, là, argent, là, il a fait ça. À l'instant même, aujourd'hui, tu me donnes 1 million, pas le dimanche. Aujourd'hui, n'importe quelle femme vient me voir, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, là, je suis toujours dans la louange. Je suis tombé amoureux de la louange. Quelque chose que je ne voulais pas avoir. C'est ça les témoignages. Et quand mes frères me voient, mes amis me voient, j'ai même plus d'amis. Mon ami, il est là. Je passe plus de temps avec mon frère là. Il est avec moi, il peut vous dire. Même les amis avec qui je faisais des choses, il n'y a plus. Si je ne suis pas là, je suis là. Et ça ne me manque pas. Au contraire, je suis bien comme ça. Je suis heureux. Je suis tellement bien. Il peut témoigner. Mon frère, il est tout le temps avec moi. Il peut témoigner. Que je ne m'inquiète de rien. Mon épouse me dit toujours, mais il faut. Non, je ne m'inquiète de rien. Tous les mois, ça veut dire qu'on a des factures, ils sont réglés, on ne comprend même pas comment. Il est témoin. Lui, c'est mon bras droit, mon bras gauche, mon bras de devant. Il est avec moi tout le temps. Tout le temps. On n'a jamais manqué de rien. Jamais. Même quand on arrive, on dit, oh, peut-être qu'à la fin, jamais. Et il me reproche même deux fois de calculer. Lui et mon épouse me reprochent, oui. Papa, ça vient, tu calcules. Il dit, je calcule parce qu'il y a quand même beaucoup de factures que je dois régler, l'Afrique, la France. Il dit, mais tu calcules. Mais je vous assure que j'ai aucune facture que Dieu ne permet pas que ça se règle. J'ai aucune maladie que Dieu n'a pas guérie. Amen. Mon épouse ne voyait plus. Dieu a guéri. Moi, je me suis donné à lui. Parce que c'est que lui, je peux sortir ici, je fais mes yeux définitivement. Mais qui va garder mes enfants si ce n'est pas lui? Qui va garder mon épouse si ce n'est pas lui? Qui va garder l'église si ce n'est pas lui? Qui va garder mon entreprise si ce n'est pas lui? Qui va garder mon ami, mon frère si ce n'est pas lui? Alléluia. Soyons des vrais témoins. Et quand tu es un vrai témoin, tu sais, j'ai un cadeau pour toi. Quand tu es un vrai témoin, le témoin non seulement il sauve, le témoignage te donne la victoire. Le témoignage te donne la victoire. On va lire dans l'Apocalypse. Moi j'aime beaucoup l'Apocalypse. Les gens ont peur d'Apocalypse, moi j'aime beaucoup. Parce que ça me permet d'avoir encore plus peur de Dieu. On va lire dans l'Apocalypse. Apocalypse 12. Verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause, premièrement, du sang de l'agneau. Parce qu'il fallait d'abord que le sang coule pour vaincre. Mais deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Le témoignage te donne la victoire. Le témoignage te donne la victoire. La Bible continue. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Même la mort n'a pas de pouvoir face au témoignage.
Même la mort n'a pas le pouvoir face au témoignage. Amen. Témoin de Jésus. Même on veut te tuer, témoin de Jésus. Parce que même la mort n'a pas le pouvoir face au témoignage. C'est à cause de ça qu'on a vaincu. À cause du sang, premièrement, et à cause des témoignages. Quand tu viens témoigner ici, tu fortifies forcément quelqu'un. Si tu étais un ancien drogué, et qu'il y en a un qui se drogue, et il veut s'en sortir, il ne sait pas comment faire. Mais si tu témoignes comment tu as fait, tu viens de lui montrer la solution. Amen. Tu viens de le fortifier. Tu viens de lui redonner courage. Si quelqu'un veut se suicider, si quelqu'un est triste, si quelqu'un n'est pas bien, et toi tu viens, tu dis, moi, à mon époque, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, mais maintenant me voici. Il reprend vie. Dans ton témoignage, il a redonné vie. Il a redonné confiance. Il lui donne la victoire. C'est ça qui dérange le monde. Parce que les chrétiens ne sont des témoins de Jésus. Amen. Les chrétiens sont des témoins de Jésus. Le monde ne veut pas qu'il y ait des témoins de Jésus. Pourquoi tu as cru en Christ? Parce que quelqu'un t'a parlé de lui, non? Même avant qu'il vienne te visiter, quelqu'un t'a parlé d'abord de Jésus. Quelqu'un t'a parlé de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus quelque part. Même si il est venu après dans ta chambre, mais tu as entendu parler de Jésus. Quelqu'un est venu et t'a dit, moi j'ai un Jésus qui a fait ci, qui a fait ça. Il est bon. Peut-être que tu ne vas pas voir tout de suite. Mais avec le temps, Jésus vient lui-même te dire, c'est vrai, je suis bon. Alléluia. Amen. Témoignons. Et voici le petit cadeau en plus encore. Quand tu témoignes, tu fais des disciples. Et quand tu fais des disciples, tu sauves des âmes. Et quand tu sauves des âmes, ta couronne au ciel sera encore plus grande. Amen. En réalité, le vrai combat, c'est de témoigner de Jésus et de sauver des âmes. Amen. Témoigner de Jésus et ramener des gens dans la maison de Dieu. Témoigner de Jésus et de faire des disciples. Parce qu'à partir de ce moment-là, au ciel, tu auras une grande couronne. Pas que les gens viennent dire, maman Sylvie, pourquoi toi tu as une grande couronne? Mais elle a passé sa vie à faire ça. Toi tu as passé ta vie à dormir, à manger. Elle a passé sa vie à faire ça parce qu'elle a compris que la vraie vie n'est pas ici, mais de l'autre côté. Amen. Parce que de l'autre côté, on parle de éternellement. Amen. Éternellement. Ici, c'est court. Ici, c'est court. Ça veut dire que ici, une journée pour Dieu, ça fait 1000 ans pour nous. Ça veut dire que Dieu n'a même pas encore fini sa journée que tu es déjà mort. Je ne sais pas si on se rend compte. Dieu n'a même pas encore, ça veut dire que Dieu se réveille, même s'il ne sommeille ni ne dort, mais on va l'imaginer. Dieu se réveille, il n'a même pas fait ça, tu es déjà mort. Alors quand on te dit éternellement, éternellement, donc pour 70 ans, 120 ans, tu te vends. Tu te vends. Aimons Dieu vraiment. Aimons Dieu vraiment. Avec sincérité. Aimons Dieu de tout notre cœur. Et je vous assure, moi j'ai jamais... C'est l'année qui disait que j'étais petit, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais j'ai jamais vu un enfant de Dieu manquer de son pain. Je vous assure que moi, vous pouvez lire la Bible comme vous voulez. Toutes les personnes qui ont servi Dieu n'ont jamais manqué de rien. Lorsqu'on dit que les pasteurs sont riches, vous savez, la plupart des pasteurs ne sont pas riches par rapport aux dîmes aux offrandes. La plupart des pasteurs, c'est le peuple même qui vient qui dit je te donne. C'est ça, on ne se rend pas compte. C'est le peuple même qui dit, pasteur, j'ai une voiture, toi je te donne la voiture. Toi tu vois le pasteur avec la voiture, tu dis, il est riche, non. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas les ouvriers de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est les ouvriers de Dieu. Mais nous, comme on est charnel, on aime l'argent, on dit, lui, il prend l'argent de l'église, il fait ci, il prend l'argent de l'église, il fait ci. C'est pour ça que moi, j'ai toujours prié Dieu que papa, avant même de te servir, il faut que j'aie mon propre business. Parce que moi, je veux te servir réellement. Je veux pas que les gens viennent me dire, mais l'argent. Non, je n'ai pas besoin d'avoir des bâtiments qui courent partout. Mais j'ai besoin d'avoir mon salut. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'arriver au ciel, à la nouvelle Jérusalem. Amen.
C'est ça que je veux. Moi, je milite pour ça. Je combats pour ça. Je meurs pour ça. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce qu'il reviendra comme un voleur. Noé passait son temps à dire aux gens, attention, attention, attention. Les gens n'écoutaient pas jusqu'à ce que le déluge arrive. Et quand ça arrive, tu tapes au bateau. Noé, prends-moi. Noé ne peut plus te prendre. C'est déjà trop. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et j'aurais pu vous lire même un verset pour vous dire qu'on a toujours fait un choix. On ne peut pas vivre dans ce monde sans avoir choisi Dieu ou le diable. Parce que Dieu dit dans l'Apocalypse que si tu es ni chaud, ni froid, si tu es tiède, il te vomit. Donc lui, il ne veut pas de un peu. Il veut soit tout, soit rien. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Ceux qui sont avec nous, sont avec nous. Ceux qui ne sont pas avec nous, sont contre nous. Donc, viens pas me faire manger quelque chose qui est tiède. Qui mange des repas tièdes ici? Quelqu'un mange des repas tièdes ici? Ça n'a pas de goût, hein? Voilà. Soit c'est un peu chaud, soit c'est froid. Mais il n'y a pas de tiède. Sinon, tu vomis. Donc, c'est ce que Dieu dit. On va se lever, peuple de Dieu, s'il vous plaît.